bonjour ou bonsoir. En tout cas, c'est le bon moment pour partir quelques heures. Quitter le monde des moldus pour celui des sorciers et des sorcières. Pour un moment de liberté. Alors je ne sais pas comment tu souhaites faire le chemin jusque le village de Préolard, où débute notre voyage. Peut-être par le train de la voie 9 3/4, ou en voiture volante, un peu capricieuse, je te l'accorde. En sombrale, pourquoi pas? Ces créatures sont méconnues, tu sais. Ou alors simplement emballées. Pour ma part, je te rejoindrai là-bas, par Porte au Loin, une fois que je t'aurai aidé à te préparer pour ton départ. Je suis un sorcier de la maison Serpentard, et je te présenterai aussi des amis des autres maisons. Je suis ton guide pour cette aventure, et je prépare chaque élu pour ce magnifique voyage vers le monde magique. Mais pour ça, il te faut d'abord être prêt, et que ce soit le corps ou la tête. Il n'y a que dans les esprits sages et calmes que la magie se révèle, la magie qui éveille chaque sorcier, chaque sorcière. Alors, voilà la formule qui permet de faire naître en toi la force du Patronus. Ce Patronus qui se dévoile et qui révèle la puissance de tes pouvoirs. Seule condition pour venir à Préolard. D'abord, il faut savoir respirer le calme. Et pour ce faire, tu inspires par le nez jusqu'au bout, et puis tu souffles lentement jusqu'à ne plus avoir d'air. Et tu recommences. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Continue comme ça. Continue tranquillement et à ton rythme. Et il y a un sort qui peut t'y aider. Prononce dans ta tête à chaque souffle Anapnoé. À chaque fois que tu souffles, Anapnoé. Et tu respires de mieux en mieux, de plus en plus intensément. Reprends maintenant lentement une respiration naturelle. Répète dans ta tête cette phrase au grand pouvoir tirée du vieux grimoire de Dumbledore. L'esprit est calme et je respire. L'esprit est calme et je respire. L'esprit est calme et je respire. Continue. Ah, voilà. Je commence à ressentir un soupçon de magie dans l'air. Alors continue à ton rythme. L'esprit est calme et je respire. L'esprit est calme et je respire. L'esprit est calme et je respire. Encore une fois, inspire complètement. Relâche à fond. L'esprit est calme et je respire. L'esprit est calme et je respire. L'esprit est calme et je respire. Magnifique.
Je vois maintenant la petite étincelle d'un patronus qui s'anime en toi. Que penses-tu que ce sera? Un cerf? Un lapin? Un oiseau? Je ne sais pas. Mais je suis curieux de voir s'animer en toi ce pouvoir. Libre comme ton esprit qui se libère de toutes les entraves. Un peu comme si tu te détachais d'un filet du diable. Comme dit Hermione, filet du diable à l'ombre est vivace, mais au soleil grimace. Trop longtemps empêché de respirer librement, tu peux t'en détacher. Lumos solem. Et ta lumière intérieure te libère de plus en plus. L'esprit est calme et tu respires. L'esprit est calme et tu respires. L'esprit est calme et tu respires. À présent, c'est le corps qui doit se préparer à la magie du voyage. Alors fais circuler l'étincelle du patronus dans chaque partie de ton corps. D'abord, dirige-le dans ta tête. Et sa lumière vient maintenant apaiser toutes tes pensées. Relâcher tout ton visage et détendre ta nuque jusqu'aux épaules. Ressens la douceur de cette sensation d'être plus léger ou légère. Et à présent, ferme les portes intérieures de tout ce qui pourrait venir te déranger. Colle la porte. C'est la formule qui verrouille tout ce qui pourrait t'empêcher de te préparer à venir après au lard. Si une pensée te dérange, prononce « colle la porte » pour qu'elle soit bloquée. Si un bruit te dérange, si n'importe quoi vient te gêner, prononce « colle la porte ». Parfait. Nous y sommes. Tu peux mettre maintenant ta tenue de sorcier. On va bientôt partir, tout est prêt. D'ailleurs, quelle est ta maison? Il y a Serpentard pour leur ruse et leur finesse, Gryffondor pour leur courage et leur force d'esprit, ou alors Serre d'Aigle pour leur créativité et leur sagesse, ou Poufsouffle pour leur patience et leur loyauté. Te voilà maintenant prêt à partir. Je t'attends là-bas. À tout de suite. Bienvenue à Préolard. J'étais sûr que tu me rejoindrais de cette manière-là. Prends le temps de te balader. Je te laisse ici dans Préolard. Je dois aller chercher des plumes et des parchemins chez Scribe & Pen. Ah, te revoilà. Tu as fait une belle visite? Tu t'es arrêté aux Trois Vallées? Est-ce que tu t'es approché de la cabane hurlante? J'adore ce village. C'est comme en vacances. Et quand tu vois la neige recouvrir toutes les maisons, c'est magique. C'est plus magique que ça n'est déjà en temps habituel. Je t'emmène maintenant chez Onigurke Zonko, la meilleure des confiseries du monde des sorciers. Tu peux déjà sentir l'odeur du sucre chaud et des caramels. Allez, entrons. Regarde toutes ces couleurs. Quand je rentre ici, c'est une merveilleuse surprise à chaque fois. Et parfois, je m'assois dans un coin de la boutique et je regarde les élèves se promener.
Ici, même Drago redevient juste un garçon comme les autres. Tu aimerais prendre quoi? Des plumes en sucre, on dirait qu'on mange un nuage. Ou alors une bonne et délicieuse choco-grenouille. Et maintenant, départ pour Poudlard. Il y a un passage secret dans la boutique. Viens et soyons discrets. La trappe donne sous le plancher. Éclaire juste ta baguette. Lumos. Voilà le passage. On arrive. Ouvre le dos de la sorcière borgne. Descendium. Nous voilà chez nous. Bienvenue à Poudlard. Bienvenue à la maison. Tu reconnais l'escalier qui n'en fait qu'à sa tête. Regarde, tous les portraits qui s'animent à notre passage, ils ont l'air surpris de nous voir ici. Dépêchons-nous avant que Russard ne nous remarque. Je vais te faire rencontrer un ami, un peu particulier. C'est un secret, alors chut, sois calme. Tu vois cette statue d'aigle? Écoute. Sorbet citron. Je te présente Fumsec, le phénix de Dumbledore. C'est le bureau du plus grand directeur de Poudlard. Mais surtout, ne touche à rien. Mais prends le temps de voir les choses merveilleuses qu'il y a ici. Et puis la pancine, tu peux te permettre de déposer toutes les pensées que tu ne souhaites pas garder. Ce bureau est rempli de curieux instruments. Certains bourdonnent étrangement, d'autres sonnent comme des carillons sur les portes. Tout est merveilleux ici. C'est empreint de la même sérénité que Dumbledore. Et regarde ce bureau, les pieds sont en forme de cerf. Allez, partons maintenant. Je te propose de sortir dans le parc. Viens avec moi dans la forêt interdite. Tu te rends compte qu'elle borde tout l'intérieur de l'enceinte du château. Elle est interdite aux élèves de l'école normalement, mais on va faire une exception. Et on passe voir Hagrid avant. Il doit soigner une créature magique. On reste juste à la lisière de la forêt. Ah, voilà la cabane d'Hagrid. Plus loin, tu vois, dans la forêt, les arbres deviennent plus serrés, plus sombres. Et c'est là que les créatures aiment se cacher. J'aimerais bien voir Firen, le centaure. On est devenus amis avec le temps. Ah, voilà Hagrid, regarde, il est assis sur les marches de sa cabane. Il joue de la musique pour Croque-Dur. Alors ne le dérangeons pas. Tu sais, j'adore sa cabane. Les chaises, elles sont immenses. On pourrait s'asseoir à trois sur le même tabouret. Et il y a toujours un bon thé bien chaud. Et des gâteaux au miel. Je m'assois ici, maintenant. Et je profite un peu de la vue. Prends le temps de regarder. Parfois dans le ciel, j'aperçois Buck qui surveille le château. Il fait toujours attention à nous. Tu sais, j'aime ce sentiment de sécurité qui règne à Poudlard. Le soleil va pas tarder à se coucher. Je te propose de regagner ton dortoir. J'aime bien le dortoir des Gryffondors, la salle commune avec le velours rouge et or. Quand je suis invité, j'adore m'installer dans le grand canapé en face de la cheminée qui crépite. Et puis le dortoir avec les lits autour du poêle, un vrai cocon.
Celui des pouces souffles est au sous-sol, avec un grand lit en baldaquin. Il y a même des bouillottes accrochées au mur si on a froid la nuit. Ce que j'adore, c'est les édredons du dortoir des Serres d'Aigle, en soie bleue. C'est d'une telle douceur. Et tu entends toujours le bruit du vent dans la fenêtre. Ça te berce, sommeil assuré. Et moi, mon dortoir donne sous le lac de Poudlard, avec des tapisseries médiévales, argent et vert. Et le mouvement de l'eau dans les fenêtres, ça t'emmène en quelques minutes dans les bras de Morphée. Je te laisse maintenant, André, tranquillement, ne tarde pas trop surtout. Et je te propose qu'on se retrouve demain. On fera d'autres découvertes. À bientôt.